Ta bénédiction ne dépend pas de l'atmosphère, car ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, ni ce que tu deviens, mais ton attitude. Comme Jésus est né dans une mangeoire, pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il soit charpentier, mais il a marqué l'humanité. Donc ta réalité n'est pas la finalité, car ce n'est pas l'atmosphère qui doit t'impacter, mais c'est toi qui dois impacter les circonstances et influencer le lieu, car la destinée n'est pas la destination. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Alors ne regarde pas à ce qui s'arrête, ni à ce que tu as perdu, ni à ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste. Comme Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Comme David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Alors adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Comme Abraham a dû se séparer de son neveu Lot afin de rentrer pleinement dans sa destinée. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme Jacob a dû se blesser à la hanche afin de devenir Israël. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, mais ce que tu crées. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Bien aimé, c'est pas le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur de quelqu'un ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précisément et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre avec gratuité. C'est là votre plus grande richesse. Shalom.